réponse, elle est extraordinaire. Le Be'er Mayim Chaim, il explique comme ça. Il dit, c'est un grand yesod, c'est un grand yesod. Il écrit dans Devarim, Leman tizkor et chom tsetecha meret Mitzrayim kol yemei chayecha, afin que tu te souviennes des jours de ta sortie de la terre d'Égypte, tous les jours de ta vie. Pourquoi je dois me rappeler de la sortie d'Égypte toute ma vie, tout le temps, matin et soir. On le dit le schéma, on dit le troisième paragraphe du schéma, Ani Hashem le Kerem, Asher Otseti Etrem Meret Misraim. Je suis Hashem votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. On le dit le matin, on le dit le soir. Il n'y a pas un moment, il faut que le début à la fin de la journée, on soit encadré par la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est si important de s'en rappeler en permanence? C'est une mitzvah de la Torah. Pourquoi Hachem lui dit, rappelez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte. Ça va, on a compris, on sait. On le raconte tous les jours, tous les ans à Pessah. On lit la parashat à chaque fois. On sait que tu nous as fait sortir d'Égypte. C'est écrit partout. D'accord. Pourquoi on doit s'en rappeler maintenant, tous les jours, H24? N'oubliez pas, vous êtes sortis d'Égypte. Nous dit le Be'er Mayim Chaim. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, Eheye Asher Eheye, je serai ce que je serai. C'est ce qu'il a voulu lui témoigner. Ce nom-là que j'emploie maintenant pour libérer le Ham Israël est le même nom que j'emploierai plus tard pour vous libérer à chaque exil. En clair, l'énergie que je déploie maintenant, je déploie toute l'énergie maintenant. Et je n'interviendrai plus. Le nom que j'envoie maintenant qui a été réparé, maintenant que vous avez réparé au terme de 210 ans ce nom, ça y est, je le remets en place. Et puisqu'il est là, il vous libère. Mais il vous libère totalement. La sortie d'Égypte, l'énergie mise en place au moment de libérer le Ham Israël à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, est la même qui va déferler, qui va découler jusqu'à la venue du Mashiach. Il n'y a pas d'autre intervention. Akadosh Baruch Hu ne fait pas deux interventions distinctes. C'est la même. Depuis qu'on a sorti d'Égypte, on a commencé à venir à Mashiach. La même force, elle est de l'ordre de l'infini. C'est ce nom-là. Et on comprend pourquoi ce nom-là, il est si important. Petit 1, parce que, comme je le disais, il a un rapport avec le mot émet. Le émet veut dire la vérité, donc c'est forcément la vérité et ce qui repousse le mensonge. Les forces du mal sont l'incarnation du mensonge, donc forcément ce nom-là, il a une correspondance particulière avec eux. Mais plus que ça, le nom qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place contient, et c'est pour ça que c'est un futur, c'est vraiment, il parle ici au futur, je serai. Ça veut dire que on est déjà dans un état établi où ce nom se manifeste à partir de l'instant où Akadosh Baruch Hu parle, il se manifeste en permanence à chaque jour qui vient. Il continue à se dévoiler dans le monde, au point de faire dire quelque chose de fabuleux au Sfat Emet. Et on a déjà évoqué cette notion-là à plusieurs reprises. Dans la Haggadah de Pessah, il y a écrit Vechol Amar Belesa Per Mitziat Mitzrayim Arezeh Meshubar. Quiconque multiplie le récit de la sortie d'Égypte est digne de louange. Qu'est-ce qu'on cherche ici à nous informer quel est le secret de ce récit de la sortie d'Égypte? Pourquoi il faut qu'on innove en permanence, qu'on trouve toujours des chidushim à Pessah sur la sortie d'Égypte? Nous dit le Sfat Emet, il faut comprendre. Moshe Rabbeinu, il y a écrit dans la Torah, enfin, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais on le dit également dans la Haggadah, Lo al yedei sheliach, velo al yedei malar, velo al yedei séraphim. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'un émissaire, ce n'est pas par l'intermédiaire d'un ange, ni d'un séraphim, ni de quoi que ce soit que vous avez été libéré, c'est moi qui suis venu. Pourquoi c'est moi qui suis venu? Parce que les anges qui régissent la nature que j'ai créée, que Akadosh Baruch Hu a créée, sont eux-mêmes en danger en descendant en Égypte. L'énergie qui est maintenant mise en place, les forces du mal qui sont présentes en Égypte sont tellement grandes qu'aucun malach peut descendre sur terre, vous libérer et en ressortir indemne. Le seul qui outrepasse ces forces, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le seul qui pouvait nous libérer de l'Égypte, ce n'était pas ni Moshe ni personne. Moshe, il pouvait rentrer, c'était un humain. Mais les malachim ne peuvent pas intervenir. Le seul qui peut intervenir sans problème, c'est celui qui dépasse toutes ces notions, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce qui signifie qu'on est arrivé au moment de l'Égypte, au summum de la nature. Les énergies naturelles sont arrivées à leur paroxysme. Et il faut arriver maintenant dans le surnaturel. Ça veut dire que quoi? La notion de limite est atteinte. Il n'y a plus rien. La limite est franchie. On est au maximum de ce qu'on peut. Ce qui veut dire que maintenant, on va dépasser les limites. On va intervenir dans une dimension de l'infini. L'énergie qui s'est manifestée, qui s'est mise en place au moment de la sortie d'Égypte, c'est Dieu. C'est l'infini. Il n'y a ni début ni fin. Ça peut pas s'arrêter. C'est tellement grand qu'on ne peut pas quantifier cette énergie. Et puisque la sortie d'Égypte a nécessité une énergie de l'ordre de l'infini, c'est-à-dire que cette énergie ne se termine pas. En clair, la sortie d'Égypte grandit, s'agence de plus en plus. Elle grandit en puissance. Elle monte, elle monte, elle monte. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut atteindre. Akadosh Baruch Hu a placé l'infini sur terre et il n'y a pas de fin. En français,
on n'a pas fini de sortir d'Égypte. On est encore en train d'en sortir. C'est ce que disait le Be'er Maim Chaim. Pourquoi on doit se rappeler en permanence de la sortie d'Égypte? Et c'est ça le Yesod. De tout ce que je suis en train de maintenant d'expliquer, c'est ça qu'il faut retenir. Puisque cette énergie n'est pas terminée, vient nous dire le Sfat Emet, on a la mitzvah de commenter la sortie d'Égypte et de découvrir des chidushim, des innovations que personne n'a dites avant nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a fait que décrire partiellement, succinctement la sortie d'Égypte. Mais l'énergie qui a été mise en place, on ne peut pas la décrire puisqu'elle est infinie. Il n'y a pas de terme à ce qu'on peut mettre. Donc à chaque fois que nous, on va étudier, on peut découvrir une énergie, un miracle que Akadosh Baruch Hu n'a pas écrit explicitement, Akadosh Baruch Hu l'a caché, c'est à nous de le révéler. Et nous, on révèle un miracle qui n'est pas écrit dans le texte de la sortie d'Égypte, mais que notre réflexion, notre céréale va nous permettre de mettre en évidence. Et à ce moment-là, on révèle une nouvelle énergie qui était présente, mais simplement personne n'a pu la voir, cette énergie. Quand toi tu viens, petit que tu es, tu fais un ridouche, aussi minime soit-il, tu éveilles un peu plus l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en place. Et tu fais grandir cette énergie. Et l'objectif, c'est quoi? De faire tellement grandir, que nous aussi, on va franchir, ça y est, le cadre du naturel, briser les limites, et que l'infini va s'installer sur Terre. Et quand l'infini s'installe sur Terre, c'est la venue de Mashiach. C'est tout ce qu'on évoque. Ce nom-là qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'annoncer à Moshe Rabbeinu. Eheye asher eheye, je serai ce que j'aurai. Il y aura d'autres exils. Cette même force qui va venir, je ne vais pas intervenir 2 fois dans l'histoire, j'interviens une fois. Mon nom, je l'ai fait intervenir sur Terre. Vous l'avez réparé au bout de 210 ans, c'est fini. Donc je mets mon nom et je le mets en entier. Mais comme son énergie, elle est de l'ordre de l'infini, il faut que vous soyez en mesure de l'apercevoir. Et plus vous serez en mesure de l'apercevoir, plus cette dimension du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est la vérité va régner dans le monde, plus vous allez faire émerger cette énergie Eheye, Asher Eheye, plus les forces du mal vont être repoussées et je pourrai me manifester dans le monde. Conséquence de quoi? Quand ce nom-là aura atteint une expression pleine sur terre, alors l'exil sera terminé. Le fait est qu'il y ait d'autres exils, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand Akadosh Baruch Hu il annonce à Abraham 4 exils, en même temps qu'il annonce 400 ans d'exil en Égypte, pourquoi il annonce 4 exils? C'est le même exil, il n'y a pas d'autre exil, il y a eu un exil et il n'y aura qu'un exil dans l'histoire. Seulement Akadosh Baruch Hu a commencé à nous en sortir. Mais il n'a pas terminé de nous en sortir. Pourquoi il a commencé, il n'a pas terminé? Et c'est pour ça que Moshe s'est pas plaint. Akadosh Baruch Hu, quand il voit que la faute de Yosef est réparée et qu'il voit l'annonce d'autres exils, il se dit pas il y a un problème. Pourquoi il se dit pas qu'il y a un problème? Parce que c'est les mêmes exils. C'est le même exil. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient faire? Il commence à nous libérer. Il nous dit Eheye. Et c'est ce qu'il a dit au Ham Israël. Il a dit dis-leur le premier Eheye au final. Ne leur dis pas les autres. Parce que Moshe il a voulu amenuiser un petit peu, diminuer un petit peu cette information de peur que le Ham Israël fasse une crise cardiaque, encore d'autres exils. Donc il a diminué un peu cette information. Dis-leur Eheye. Ça veut dire quoi? Il y a une double dimension dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Eheye et il y a un autre Eheye. C'est quoi le premier Eheye? C'est l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu met sur terre. Cette énergie, elle est de l'ordre de l'infini et elle est indiscutable. Et quand cette énergie, elle est là, elle est totale. Akadosh Baruch Hu, il l'a mis entièrement. On a réparé. Il y avait la faute de Yosef la vente de Yosef qui avait empêché cette énergie de se manifester. Maintenant, c'est bon, le problème est résolu. La faute était réparée. On a fait redescendre le nom sur terre. Il est là. La force de la Géoula est là. Maintenant, le problème, c'est que comme cette énergie-là relève de l'infini, elle n'a rien à voir avec une dimension terrestre, alors le monde ne tolère pas cette énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nous de révéler cette énergie. C'est pour ça que nous dit le Be'er Maim Chaim, Leman Tiskor et Yom Tzetera Meret Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, à chaque instant, rappelle-toi, tu es sorti d'Égypte. Pourquoi tu dois te rappeler à chaque instant que tu es sorti d'Égypte? Parce que c'est à toi de faire émerger l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième Eheye, celui qui a annoncé les exils, fais-le briller, fais grâce à soi cette dimension, fais ta tâche du travail, fais ta partie du travail, fais émerger ce nom de façon terrestre. Dieu l'a fait